Si vous êtes chrétien, je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, cela vous permettra d'esquiver des péchés inutiles. Sur TikTok, on peut voir énormément de chrétiens voulant enseigner leur religion. Sur ce point de vue-là, ce n'est pas un problème. Mais le problème justement, c'est les chrétiens qui donnent de faux enseignements plaçant des versets de la Bible sortis de leur contexte et sans compréhension du verset. D'autant plus qu'en donnant un faux enseignement, cela est un péché pour celui qui le dit, mais aussi pour celui qui le reçoit. C'est pour cela que quand vous prenez une information sur TikTok, renseignez-vous sur le sujet. Je sais très bien qu'il y a très peu de gens qui le font. Je vais vous mettre l'extrait d'une vidéo pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Je me sens pas porter la croix, mais en plus de ça, comme c'est écrit dans Exode 20, 4, 5, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, tu ne les présenteras pas devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Donc ça veut dire que Dieu il a dit qu'il veut pas de représentation physique de lui sur terre. Ce qui est stupide dans son raisonnement, c'est qu'il prend un verset de l'Ancien Testament, donc une loi juive. Sauf que pendant la venue de Jésus, il y a eu des lois de l'Ancien Testament qui ont été abrogées. Si je reprends son raisonnement dans Lévitique chapitre 11 versets 7 à 9, c'est exactement la même chose, alors je ne devrais pas consommer de porc. Et pourtant tout le monde le sait que les chrétiens peuvent consommer du porc. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce type de vidéo fait en général énormément de vues, donnant de faux enseignements et ne donnant que leur simple point de vue. Sauf que votre simple avis vis-à-vis d'un verset ou même de la Bible ne vaut rien, vos arguments sont caduques, il n'y a que les arguments théologiques qui portent une valeur à ce que vous dites, et non vos paroles et interprétations sorties tout droit de votre imagination. Le second fléau, c'est le sentimentalisme. Je vais vous mettre un second extrait faisant signe du sentimentalisme. Jésus-Christ est avec moi, et surtout, moi je la porte comme une protection, je suis sous la protection du Seigneur. Ce n'est pas une simple croix autour de votre cou qui vous protégera. La seule croix qui vous donnera un bénéfice pour avoir l'accès au paradis, c'est votre croix spirituelle. Et non celle que vous portez autour du cou. C'est comme l'église que vous choisissez. On ne choisit pas une église parce que l'on se sent bien dans cette église, mais parce que l'enseignement théologique et la liturgie est conforme avec ce qu'a enseigné Jésus. C'est comme pour vos rêves, ne les interprétez pas. Un tiers des rêves viennent vraiment de Dieu. Le reste ne vient que de votre imagination ou du diable.